Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. 14e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement en raison d'1 heure par jour. L'enseignement précédent, Jésus nous a donné de comprendre qu'il est la lumière du monde. Le Verbe « je suis » est la lumière du monde, est la vie. Il a utilisé Moïse dans l'Ancien Testament comme un instrument de lumière pour libérer son peuple de la captivité de l'esclavage. Nouvelle Alliance, il l'a utilisé et envoyé son Fils unique comme lumière pour nous libérer de l'esclavage du péché. Dieu s'est révélé à nous au travers du Christ comme étant la lumière du monde, la vie. Dieu n'a cesse de se révéler à nous, de se faire plus proche de nous. Chaque jour, il nous donne de pouvoir le découvrir sous toutes ses facettes. Mon frère, ma sœur, nous devons prendre conscience de l'amour invariable du Père pour nous. Moïse est un instrument au travers duquel la lumière s'exprimait. Le Christ n'est pas un instrument, il est la lumière qui s'exprime. Dans les deux cas de figure, c'est pour nous libérer de l'esclavage. Mon frère, ma sœur, je suis est la lumière du monde, est la vie. Aujourd'hui, il nous donne de le découvrir sous une autre facette. Alors prenons donc le livre de Saint Jean, chapitre 6, le verset 35 qui dit, je cite, « Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. Je suis le pain de vie. » Mon frère, ma sœur, je voudrais pour ce jour partager mon propre témoignage avec vous concernant ce verset. L'enseignement prochain, nous allons le décortiquer. Quasiment tous les soirs à minuit, je me rends au Saint-Sacrement pour mes 60 minutes d'adoration dans ma demeure, qui est la parole de Dieu, le Verbe incarné, la maison du Père, la demeure lumineuse, celle de la vie. Parfois, n'ayant pas le temps, je me rends le lendemain, à la première heure au tabernacle, pour passer mes 60 minutes à la maison en compagnie de mon frère aîné, je suis. Chemin faisant hier matin, je tombe dans un embouteillage qui me prend pas mal de temps. Ayant une journée très chargée, avec beaucoup de rendez-vous, je décide donc de rebrousser chemin. Rentré à la maison aux environs de midi, je m'aperçois que mes nombreux rendez-vous vont m'empêcher de me rendre aussitôt au tabernacle. Ce sera en soirée. Et cela m'attriste beaucoup parce que j'aime faire du Christ mon maître à penser, ma priorité. Il s'est révélé à nous hier comme je suis, la lumière du monde. La lumière, c'est la vie. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La brise légère du matin, la rosée, cette douceur. C'est pour nous indiquer que le Christ doit être notre priorité le jour. Alors, j'ai pris la décision, avec la bénédiction de mon épouse, qui parfois s'inquiète parce que je mange peu, je dors peu, du fait de mes nombreuses occupations, de me rendre
à midi au tabernacle et de sursoir à mon repas, mon déjeuner. Comme d'habitude, j'observe mes 60 minutes. Puis, après les 60 minutes, je me rends auprès de ma marraine spirituelle pour y passer un peu de temps avant de me retirer et de poursuivre mes activités ou de me rendre à mes rendez-vous. 15 minutes avant la fin de mon cœur à cœur avec le Christ, je suis, une dame entre et s'assoit au premier banc. Moi, j'étais assis au dernier. Lorsque je finis mes 60 minutes et mon passage auprès de la Vierge Marie, je prends la direction de la sortie de l'église et j'emprunte le chemin pour vaquer à mes occupations et me rendre à mes différents rendez-vous, oubliant même que je n'avais pas mangé. J'entends une voix m'interpeller en anglais, sœur, sœur. Je me retourne, je m'aperçois que c'est la dame qui était agenouillée au premier rang. Donc, j'accours rapidement pour me rapprocher d'elle pendant qu'elle me parlait car je n'entendais pas ce qu'elle me disait. Arrivé à côté de la dame, je lui demande de m'excuser, mais je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Elle me demande, je le dis en français, Monsieur, est-ce que vous avez pris votre déjeuner, votre repas de ce midi? Éberlué, abasourdi, étonné, je réponds naturellement, non, je n'ai pas eu le temps. Aussitôt, elle me tend des dollars. Elle me dit, c'est pour votre déjeuner. J'étais tellement étonné que je n'ai pas eu le temps de réagir. Elle est rentrée dans l'église, certainement pour continuer sa prière. Et là, je suis resté quelques secondes devant l'église et je réalise, mais je n'ai pas besoin d'argent pour manger, j'ai de quoi me nourrir. Et Jésus-Christ me dit, tu as sacrifié ton repas de midi pour venir te nourrir du pain de vie. Tu as préféré le pain de vie. Tu as fait du pain de vie ta priorité. Je fais de ton pain ma priorité. Je suis fidèle à l'égard de celui qui m'est fidèle. Mon frère, ma sœur, j'en ai été bouleversé. Jésus-Christ vole au secours de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs. Ayant pris la décision de sursoir à la nourriture charnelle, mais de privilégier la nourriture spirituelle, de consommer le pain de vie au travers de ce pèlerinage. Abba, mon Père, n'est pas resté indifférent. Au travers de Jésus-Christ qui s'est révélé à moi, il m'a témoigné de son amour, de sa fidélité. J'ai choisi la meilleure part. Mon frère, ma sœur, j'en ai été bouleversé. Et je n'ai pas eu le temps de manger puisque j'avais plusieurs autres rendez-vous personnels et avec mon épouse en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. J'ai voulu partager ce témoignage avec vous parce qu'il sied bien avec ce verset. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. C'est lui qui vient à moi n'aura pas faim.
j'ai préféré me rapprocher de lui, de le suivre, pour avoir part au pain de vie. Et le pain de vie a pris soin de mon pain charnel. Ce que j'ai vécu hier, beaucoup de personnes qui participent à ce pèlerinage vivent des choses extraordinaires au Saint-Sacrement, au tabernacle. Je reçois beaucoup de messages, mais j'ai décidé que chacun témoignera selon son bon vouloir. Je ne parlerai plus à la place de qui que ce soit, sauf si le Saint-Esprit me le demande. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas de la plaisanterie, ce pèlerinage de 40 jours. Jésus est présent. Il nous observe. Il nous attend à la maison. C'est chaque jour que nous devons retourner à la maison. C'est un message fort de Jésus-Christ. Non pas pour moi seulement, mais pour nous tous. Des bouleversements ont lieu dans la vie de beaucoup de personnes. Ils sont en train d'observer ce pèlerinage de 40 jours. Mon frère, ma sœur, fais de Jésus-Christ le pain de vie ta priorité. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de faire du Christ notre priorité. De faire de the Word of God notre priorité. Si nous prenons du temps pour manger la parole, c'est la parole qui prendra soin de nous. Qui nous donnera notre nourriture du jour. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.